l'éducation thérapeutique, c'est ciblé sur les personnes qui ont des pathologies chroniques. Et on dit que ce qui est thérapeutique, c'est l'éducation. C'est en complément des traitements. On va dire qu'aujourd'hui, c'est une personne sur 3 qui est touchée par la maladie chronique. Comment aider ces personnes-là? Voilà, comment permettre aux patients d'être vraiment au centre, d'être vraiment acteur de sa maladie, d'être vraiment acteur de sa prise en charge. Et voilà, c'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une maladie chronique. Alors, comment on s'y prend? Il y a 4 étapes en éducation thérapeutique. Donc, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé. C'est un temps où on va échanger avec le patient sur quels sont ses besoins aujourd'hui avec la maladie chronique qui est dans sa vie. Quels sont les besoins qui ne sont pas uniquement des besoins en termes médicaux, des traitements, etc., mais aussi retravailler la vie professionnelle, retravailler la façon de parler, de se présenter à sa famille, à ses amis. Ça va être la gestion du stress, ça va être vraiment, donc c'est vraiment un temps où on prend en compte le patient d'un point de vue global. Quand on a fait ce temps-là, on va définir avec lui un parcours, alors parcours personnalisé, c'est-à-dire qu'on va proposer des ateliers qui sont adaptés à sa situation. Ensuite, le patient va venir aux ateliers, donc il va participer, et ensuite on va évaluer les compétences qu'il a acquis. On va dire, est-ce que depuis le premier bilan, à l'issue de ce parcours, est-ce que 3 mois, 6 mois plus tard, est-ce que le patient, est-ce qu'on a répondu à ses besoins? Est-ce que du coup ça va mieux peut-être voilà, la compréhension de la maladie, la gestion du stress, la gestion des émotions, l'organisation familiale, professionnelle. À qui c'est proposé? Donc à toute personne atteinte de pathologie chronique et aux proches. Ça c'est très important aussi. Il y a de plus en plus de programmes sur les aidants. L'équipe, donc on est 4. Il y a Dr Aline Frazier qui est là une journée par semaine, et ensuite c'est Mélanie Mignot, Violette Gruit et moi-même. Donc on est 3 professionnels dans un bureau qui est situé à la Riboisière. Donc nos missions plus particulièrement, donc c'est la diapo suivante, qui sont du coup d'accompagner les équipes. C'est-à-dire que demain on nous appelle en nous disant voilà, moi j'ai un projet avec telle équipe de monter un programme pour aider les patients diabétiques à mieux gérer l'activité physique. Et nous on va vraiment accompagner l'équipe sur développer le projet, l'idée, mettre en place les ateliers et le déclarer, parce que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est déclaré à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui est financé. Donc, il faut que ce soit fait d'une certaine façon, avec des certaines règles. Donc, nous, on accompagne l'équipe là-dedans. Ensuite, on va développer toute la coordination avec les autres acteurs d'éducation thérapeutique, avec les patients partenaires. On va recenser toute l'activité pour pouvoir mieux communiquer dessus, mieux valoriser. Et ensuite, on forme l'éducation thérapeutique pour animer. Il faut une formation de 6 jours, donc qui se passe à Picpus ou à Bretonneau. En tout cas, toute l'équipe anime cette formation. Et là, on vous a mis, donc il y a 44 programmes qu'on coordonne sur, je parle de l'UTEP, le GH Nord. Donc c'est la Riboisière, Fernand Vidal et Saint-Louis. Vraiment sur plusieurs thématiques, la diabéto, en pharmacie, en douleur, en cardio, en psychiatrie, en gériatrie, maladies infectieuses, néphro, médecine, etc. Et donc, dans tous là, c'est les programmes. Et dans chaque programme, il faut vous dire qu'il y a entre 5 à 10 ateliers. Voilà, donc ça fait énormément d'ouverture possible d'ateliers. C'est un programme qui est transversal, c'est-à-dire qu'il est ouvert vraiment à tous les patients de la PHP, et on va toucher des thématiques transversales, donc qui sont vraiment en parallèle donc, de la gestion de la maladie, mais qui vont être du coup sur du mandala, du toucher bien-être, de la sophro, du yoga du rire, la relaxation, de l'auto-hypnose, du massage, du sport, du yoga. En tout cas, c'est un programme qui se fait soit en présentiel, soit en visio, et qui est ouvert à toute personne atteinte de pathologie chronique. Bonjour, je suis Francine, je suis patiente partenaire de l'hôpital de la Riboisière, plus précisément dans le cadre du programme transversal d'éducation thérapeutique à côté. Lorsque j'ai pris la décision de devenir patiente partenaire de l'hôpital de la Riboisière, l'hôpital m'a proposé de suivre la formation en éducation thérapeutique de 40 heures, et ce qui fait qu'aujourd'hui j'interviens au niveau de l'amélioration des programmes, sur l'édition des supports remis aux patients à la fin des ateliers, sur des propositions de création d'ateliers. J'interviens également
au niveau événementiel, dès lors où ça concerne l'éducation thérapeutique du patient. Par rapport aux autres patients, je pense que pour une personne qui souffre d'une maladie chronique, il n'est pas toujours facile de comprendre les propos des soignants, les termes médicaux et autres. Les patients n'ont pas toujours l'impression d'être bien compris, alors que lorsqu'on parle entre patients, qu'on parle de la maladie, de tous les symptômes, de toutes les contraintes liées à la maladie, on parle le même langage. Donc, les patients s'adressent beaucoup plus facilement aux patients partenaires qui, à leur tour, sont à même de pouvoir transmettre les informations aux soignants et donc participer justement à l'amélioration du parcours de soins des patients. Devenir patient partenaire, on s'investit à son rythme, selon ses possibilités. Et le milieu de l'éducation thérapeutique est tellement bienveillant puisque ça nécessite un investissement personnel au niveau des professionnels. Et donc, ce qui fait que la motivation est grande. Et donc, pour les patients, mon message est le suivant: ne restez pas seul face à la maladie. On peut vous aider. Donc, si vous avez une idée, un projet d'éducation thérapeutique, n'hésitez pas à venir vers nous, donc l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique. On est soit au secteur jaune, porte 12, on a notre bureau, ou sinon par mail à utep.ghparis10.lrb@aphp.fr.